Hello les filles! Aujourd'hui je vous retrouve dans ma première vidéo car je voulais absolument faire cette vidéo. Ça fait quelques jours que je me dis qu'il faut que je la fasse et là enfin, j'ai vraiment envie de la faire donc je vous la fais. Je suis désolée pour tout ce qui est niveau luminosité et qualité. Bon, je filme avec ma webcam et bon, il fait nuit donc forcément la qualité est médiocre. Mais voilà, donc je voulais absolument vous faire cet article en vidéo. Et donc voilà, c'est ce que je fais. Alors pourquoi? Parce que je voulais vraiment m'exprimer en clair par rapport à ça. Donc là, je vais aborder le sujet TCA. Donc si ça ne vous intéresse pas, ne regardez pas cette vidéo, ne perdez pas votre temps. Voilà, donc c'est pour tous ceux qui ont eu ces problèmes-là, du trouble du comportement alimentaire. Et je veux faire cette vidéo surtout pour remotiver les filles qui se disent qu'elles s'en sortiront jamais, qu'elles sont tombées là-dedans pour la vie. Non, dites-vous que non, surtout, et c'est ce message que je veux faire passer avec cette vidéo, c'est qu'il ne faut jamais baisser les bras face à ça. Et donc, par la suite, je vais vous donner des conseils de par mon expérience. Alors, je pense que plus tard, je ferai une vidéo là-dessus, mais pour vous raconter mon histoire, mais là, c'est pas le sujet. Donc là, je vais vous donner des astuces, etc. pour essayer de retrouver une vie normale de par vos problèmes de TCA. Donc bon, c'est quelque chose de très dur, je ne suis pas psychologue, je ne suis pas psychiatre ni rien, mais voilà, je suis passée par ça et aujourd'hui, je suis en train d'en sortir et je suis heureuse. Donc c'est très dur de dire soyez heureuse quand on vit un truc comme ça, évidemment, je vais pas vous dire ça, soyez heureuse. Non, non, franchement, non. Mais alors, déjà, première chose que je pourrais vous dire de faire, faites des choses que vous aimez. Et prenez un petit papier, écrivez sur une feuille des choses qui vous plaisent vraiment, que vous ne faites pas pour les autres, pour avoir une belle image ou quoi que ce soit. Quelque chose, des choses qui vous plaisent vraiment à faire. Moi, je sais que j'ai fait ça sur mon iPod, j'ai fait ça dans les notes, j'ai marqué, etc. Toutes les choses. Alors bon, certes, c'est des choses des fois qu'on peut pas faire. Si on n'a pas beaucoup d'argent, par exemple, si on aime faire du shopping, on peut pas toujours en faire, évidemment. Mais il faut essayer un maximum voilà, de noter tout ce qu'on aime faire et de réaliser petit à petit tous ces projets. Et, et ça vous fait aimer la vie. Et le fait d'aimer la vie, après, bah, vous vous sentirez mieux et vous aurez plus envie d'aller vers cette nourriture, soit de vous empêcher d'en manger parce que voilà, ou, ou alors comme avec la boulimie, de vous remplir, quoi. Ça, c'est une chose, je pense, qui est vraiment très importante quand on a fait ça, et c'est mon cas. Quand on fait des choses qu'on aime, qu'on apprécie chaque moment de la vie, quand on fait des listes de projets à faire, et ben ça nous booste. Et franchement, si vous l'avez pas encore fait, faites-le. Je pense que ça peut vraiment nous aider. Voilà. Donc ensuite, deuxième chose, ça je pense que ça dépend des personnes, mais moi je sais que le fait d'entendre parler comme ça régulièrement, d'entendre parler de nourriture ou de m'intéresser à ce que je mange, etc., ça m'a pas du tout, mais alors pas du tout aidé. Écrire sur des feuilles ce que je mange chaque jour et tout, je me suis rendu compte que ça me faisait juste m'enfoncer, et ça me faisait juste me rappeler que j'avais un différent avec la nourriture, et que du coup, ben j'étais en conflit avec elle, hein, comme tous les troubles du comportement alimentaire, et que du coup, et ben voilà, ça me rappelait à chaque fois que je notais des choses, par exemple, est-ce que ce repas-ci j'ai fait une crise, etc. Je le notais, je faisais des petites feuilles comme ça, et à partir du moment où j'ai arrêté, parce que je sais pas pourquoi j'étais en vacances, etc., et ben je me sentais libérée, voilà, j'y pensais plus, et au final, mes repas se sont faits d'eux-mêmes, et c'est pour ça que je voulais absolument en parler de ce genre de choses, parce que voilà, je me sens 10 fois mieux aujourd'hui. Je ne saurais pas dire depuis combien de temps je n'ai pas fait de crise, mais je me sens beaucoup mieux. C'est-à-dire que
je le dis là, je suis heureuse, je suis une fille heureuse. Oui, comme quoi on peut être heureux. Il faut faire ouais, faites-vous, comme je l'ai dit juste auparavant, des projets, des choses comme ça. Et, et faites de votre vie un rêve, voilà. Et arrêtez plutôt de rêver à des choses. Voilà, faites de votre vie un rêve. Voilà. Ensuite, alors, troisième chose. Euh, alors là, euh, qu'est-ce que je vais aborder déjà? Oui, euh, donc ça c'est une chose évidemment qu'on dit de partout, c'est il faut s'accepter comme on est. Après, ça je sais que c'est vraiment quelque chose de dur, c'est dur à dire comme ça, oui, acceptez-vous comme vous êtes. L'adolescence c'est toujours très dur à l'adolescence, hein. Mais moi je ne m'accepte pas comment je suis aujourd'hui. À cause de ça, il y en a qui perdent beaucoup de confiance, qui sont par exemple très timides, comme moi parfois. Euh, et voilà, ça c'est une chose qui forcément, quand on s'accepte pas, quand on se trouve pas bien, et ben forcément c'est très dur. Surtout je- quand on a le poids qui varie énormément. Moi je sais que mon poids a énormément varié, j'arrêtais pas de prendre, de reperdre, etc. Et de toute façon vous allez voir, quand vous vous sentirez mieux, tout le poids que vous avez perdu ou tout le poids que vous avez pris, et ben vous le perdrez ou alors vous le reprendrez et ça se maintiendra à un stade normal, voilà, et vous serez heureuse, vous serez ou heureux, mais bon, je pense pas qu'il y a beaucoup de garçons qui me regardent à l'heure actuelle. Et donc, dites-vous que c'est tout ce qui compte. Normalement, vous n'allez pas continuer à garder ces problèmes de poids. Donc, il faut négliger, enfin, essayer de vous détacher de votre poids pendant un certain temps, puis après, vous vous retrouverez de toute façon à un poids normal. Donc, ça, il faut. Je sais que c'est dur, mais bon, voilà. Donc je crois que c'est tout ce que je voulais dire dans cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura aidé. Je pense que j'en ferai d'autres. Bon là j'ai pas trop d'autres choses qui me viennent par la tête. Désolée si mes mots viennent très lentement. Et voilà, mais sachez que surtout ne perdez pas espoir. Si jamais vous avez quelque chose qui va pas ou quoi que ce soit, mettez-le en commentaire en dessous. Ça me ferait vraiment de la peine de voir qu'il y en a qui se relâchent et qui continuent à faire des crises, etc. Essayez de faire des choses qui vous plaisent dans la vie, d'avoir des buts. Si vous avez, par exemple, si vous n'avez pas de passion, essayez de chercher quelques hobbies qui vous plaisent, comme ça, je sais pas moi. Euh, faire de la coiffure, faire de la photo, faire du cheval. Après, c'est sûr que quand on n'a pas les moyens, bon, ça nous limite à quelque chose, mais vous pouvez toujours trouver quelque chose, jouer à des jeux vidéo sur internet. Bon, ça fait un peu geek, on va dire, mais c'est toujours une passion. Moi, je sais que au début où j'ai commencé à aller mieux, c'est quand j'ai fait des jeux vidéo avec mon frère pendant quasiment toutes les journées pendant quelques jours. Et c'est à partir de ce moment-là que je me suis détachée parce que je faisais des choses qui me plaisaient, c'est-à-dire ces jeux-là. C'était trop cool. Et donc voilà. Donc c'est tout ce que j'ai à dire, je crois. Et donc voilà, faites des choses qui vous plaisent et c'est tout. Donc voilà, je vous fais des gros bisous et voilà, je vous souhaite bon courage. Salut!